Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment salut. Aujourd'hui nous allons parler du fait que la gloire ne revient qu'à Dieu pour notre salut. Donc on va aller dans Apocalypse chapitre 5. La plupart de la vidéo va se passer dans Apocalypse chapitre 5, mais nous allons aller voir d'autres écritures aussi. Mais simplement pour vous montrer que seul Dieu est digne de louange et d'adoration. Seul Dieu est digne de gloire pour notre salut et pour le fait qu'on puisse aller au paradis. Donc on va lire Apocalypse chapitre 5. On va lire tout le chapitre parce qu'il n'est pas très long. Pour bien situer le contexte. Donc Apocalypse chapitre 5 nous dit « Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et au dos, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange vigoureux proclamant d'une voix retentissante « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux ?» Et aucun homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut capable d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup parce qu'aucun homme ne fut trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a prévalu pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. » Et je regardai, et voici, au milieu du trône et des 4 bêtes, et au milieu des anciens, se tenait un agneau, comme s'il venait d'être tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun d'entre eux des harpes et des fioles d'or pleines de senteurs, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, hors de chaque parenté, et langue, et peuple, et nation. Et nous a fait rois et prêtres à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Et je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges tout autour du trône et des bêtes et des anciens, et leur nombre était 10 000 fois 10 000, et des milliers de milliers, disant d'une voix retentissante, « Digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir pouvoir, et richesse, et sagesse, et vigueur, et honneur, et gloire, et bénédiction. Et chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre, et au-dessous de la terre, et celles qui sont dans la mer, et toutes celles qui sont en elle, les entendis-je disant, bénédiction et honneur, et gloire, et pouvoir, soit à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, pour toujours et à jamais. » Et les 4 bêtes dirent « Amen ». Et les 24 anciens tombèrent et adorèrent celui qui vit pour toujours et à jamais. Donc voilà, c'est dans un contexte de la fin des temps. Mais là où je veux me focaliser, c'est donc surtout sur les versets 9, déjà le verset 9, où il est dit « Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, hors de chaque parenté, et langue, et peuple, et nation. » Et versets 12 et 13, disant d'une voix retentissante « Digne est l'agneau, qui a été tué pour recevoir pouvoir et richesse et sagesse et vigueur et honneur et gloire et bénédiction, et chaque créature qui est dans le ciel, sur la terre et au-dessous de la terre, et celles qui sont dans la mer, et toutes celles qui sont en elle, les entendis-je disant bénédiction et honneur et gloire et pouvoir soit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau pour toujours et à jamais. » Donc ici on voit vraiment que la gloire ne revient qu'à Dieu pour notre salut. Seul Dieu est digne de louange et de gloire pour notre salut. Au verset 9, il est dit que Jésus-Christ est le seul digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car c'est lui qui a été tué, c'est lui qui nous a rachetés par son sang, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix, c'est lui qui a payé pour nos péchés, et cela hors de chaque parenté, et langue, et peuple, et nation, parce qu'il y aura des gens de toute parenté, de toute langue, de tout peuple et de toute nation au paradis, les gens qui ont été rachetés par Jésus-Christ. Et au verset 12 et 13, il est dit que c'est l'agneau donc qui a été tué pour recevoir pouvoir et richesse et sagesse et vigueur et honneur et gloire et bénédiction. Et donc on voit encore dans le verset 13 aussi que bénédiction et honneur et gloire et pouvoir soient à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire au Père, et à l'agneau pour toujours et à jamais. Donc la gloire revient à Dieu seul, le Père, le Fils. Donc Dieu est trinitaire, bien sûr, on l'a vu dans une autre vidéo. Et donc la Bible ici montre que toute la gloire revient à Dieu pour notre salut. Donc c'est pour ça que le salut est par la grâce, non des œuvres, parce que toute la gloire revient à Dieu. Et toute personne qui croit en ses œuvres pour aller au paradis, donc tous les gens qui disent qu'il faut ajouter des œuvres à la foi, tous les gens qui disent qu'il faut suivre des sacrements, qu'il faut persévérer dans sa vie de chrétien, qu'il faut faire toutes sortes de bonnes œuvres pour aller au paradis, tous les gens aussi qui croient qu'il faut se repentir de ses péchés ou qu'il faut changer de vie pour être sauvé. Tous les gens aussi qui croient que par exemple le baptême nous sauve, ou tous les gens qui croient aussi qu'on peut perdre le salut.
Donc c'est 4 catégories de personnes qui englobent en fait le salut par les œuvres. Toutes ces personnes-là, au lieu de glorifier Dieu pour leur salut, elles se glorifient elles-mêmes. Toute personne qui croit être sauvée par ses œuvres, quelle que soit la manière, donc on a vu 4 façons différentes, ne glorifie pas Dieu, mais se glorifie elle-même pour son salut. Donc c'est contraire aux Écritures, c'est contraire à ce qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 5. On va le voir un peu plus en détail maintenant. Mais sachez que si vous croyez dans vos œuvres, vous ne glorifiez pas Dieu, vous vous glorifiez vous-même. Et le salut est vraiment par la grâce, non des œuvres. On a Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 qui célèbre bien sûr, qui nous dit car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc la Bible est claire, c'est non des œuvres, c'est par la grâce de Dieu. Romains chapitre 3, verset 20 nous dit aussi, là je vais vous lire plusieurs écritures qui prouvent que le salut est par la foi, par la grâce, et qu'il n'est pas par les œuvres, et que le salut glorifie seulement Dieu, et ça nous glorifie, on n'a pas à se glorifier nous-mêmes, on ne mérite pas d'aller au paradis, c'est une grâce que Dieu nous fait, et c'est non des œuvres. Donc Romains chapitre 3, verset 20 nous dit aussi, par conséquent, par les actions de la loi, il n'y aura aucune chair justifiée à sa vue, car par la loi vient la connaissance du péché. Donc personne ne peut être justifié par ses œuvres, personne ne peut être justifié par les actions de la loi, aucune chair sera justifiée à sa vue par les œuvres. Et au verset 28, par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. Donc vous êtes justifié par la foi, sans les œuvres, sans les actions de la loi. Ensuite, Romains chapitre 4, versets 2 et 3, nous dit « Car si Abraham avait été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour droiture. » Donc ici, la Bible est claire. Si Abraham avait été justifié par les œuvres, il aura de quoi se glorifier, mais pas devant Dieu. Ça veut dire qu'il a de quoi se glorifier devant les hommes, mais pas devant Dieu. Pourquoi ? Parce que devant Dieu, personne ne peut se glorifier. Le salut est seulement, la gloire revient seulement à Dieu. Et d'ailleurs, il est dit quoi au verset 3 ? Abraham crut Dieu, et cela lui fut incompté. Cela lui fut compté pour droiture, ou donc pour justice. Donc c'est parce qu'Abraham a cru en Dieu qu'il a été justifié. C'est pas parce qu'il a été bon, c'est pas parce qu'il a fait des œuvres, c'est parce qu'il a mis sa foi en Dieu. Donc la Bible est encore claire dans ce passage. Aussi dans Galates chapitre 2, on va lire les versets 16 et 21. Galates chapitre 2, sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ, et non pas par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. Donc c'est encore clair une fois, pas par les œuvres, seulement par la foi. Personne ne peut être justifié par ses œuvres. Verset 21, je ne frustre pas la grâce de Dieu, car si la droiture vient par la loi, alors Christ est mort en vain. Ce qui veut dire que si vous croyez dans vos œuvres, si vous croyez que vous pouvez perdre votre salut, si vous croyez que vous devez changer de vie pour être sauvé, alors vous frustrez la grâce de Dieu, et Christ serait mort en vain dans ce cas-là. Pourquoi ? Parce que vous essayez de gagner votre paradis, alors que le paradis, on ne mérite pas, il se reçoit par la foi, non des œuvres. Donc on doit recevoir la grâce comme une grâce, sinon ça veut dire qu'on rejette la grâce de Dieu. Et pour finir, Tite chapitre 3, verset 5, nous parle aussi encore de cette notion, et nous dit « Il nous sauva, non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. » La Bible est claire encore une fois, pas par nos œuvres, mais selon sa miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Donc notre salut, la gloire ne revient qu'à Dieu. Aucunement à nous-mêmes, nous n'avons rien à apporter, nous avons juste à croire en Jésus-Christ, recevoir cette grâce, et c'est comme ça que notre salut se reçoit, et c'est pour ça que notre salut glorifie seulement Dieu. Parce que seul Dieu est digne de louange dans notre salut. Donc on va donner un exemple d'une personne maintenant, une personne par exemple qui croit dans ses œuvres. Donc il y a beaucoup de gens qui croient dans leurs œuvres pour aller au paradis. Donc toute personne qui croit qu'il faut faire des œuvres pour aller au paradis, toute personne qui croit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin, qu'il faut absolument continuer dans la sanctification, qu'on peut perdre son salut ou qu'il faut se repentir de ses péchés, toutes ces fausses doctrines qui englobent justement le salut par les œuvres, admettons qu'on puisse être sauvé de cette manière, ce qui est impossible, et bien si une personne pouvait être sauvée de cette manière, elle irait au paradis, elle se retrouverait devant Dieu et elle dirait « Ah, regarde ce que j'ai fait de bon, je suis accepté dans ta présence parce que je l'ai mérité. » Donc au lieu de glorifier Dieu pour son salut, elle se glorifie elle-même. Parce que si vous avez quelque chose à voir avec votre salut, dans le sens où il faut faire des œuvres, la gloire ne revient pas qu'à Dieu, elle revient à vous-même. Et vous ne pouvez pas dire que vous glorifiez Dieu si vous croyez dans vos œuvres,
Parce que vous ne glorifiez pas Dieu, vous glorifiez vous-même. Donc toute personne qui se retrouverait au paradis par ses œuvres, ce serait contraire justement à Apocalypse chapitre 5 qu'on a vu, notamment au verset 12. Qu'on a vu Apocalypse chapitre 5, verset 12 tout à l'heure, on va le relire, qui nous dit « Disant d'une voix retentissante, digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir pouvoir, et richesse, et sagesse, et vigueur, et honneur, et gloire, et bénédiction. » Et donc on voit le mot gloire ici. Donc quand on va au paradis, la louange et la gloire ne revient qu'à Dieu. Alors que si on croit dans ses œuvres, si des personnes croient aller au paradis par leurs œuvres, au lieu de glorifier Dieu, elles se glorifient elles-mêmes. Donc c'est contraire aux Écritures, c'est pour ça que le salut par les œuvres est une hérésie complète qui vous conduit en enfer, parce que le salut n'est pas mérité, le salut vient seulement de l'Éternel. Et maintenant, si on croit au vrai salut, si on croit au fait que Jésus-Christ a tout accompli pour nous, qui nous donne la vie éternelle, qu'on est scellé de l'Esprit Saint, donc on est sauvé pour toujours, grâce à lui et pas par les œuvres, alors quand on va aller au paradis, on pourra glorifier Dieu, et on sait très bien que l'honneur, la louange et la gloire lui revient qu'à lui-même, parce que nous ne méritions pas d'être là, et parce que nous n'avons apporté aucune bonne œuvre pour être ici, mais c'est que grâce à lui qu'on peut être sauvé. Et c'est pour ça qu'Apocalypse chapitre 5 montre vraiment le fait que le salut vient seulement de Jésus-Christ, le salut vient seulement de Dieu, et la gloire lui revient à lui seul. Maintenant, en sachant cela, en sachant que nous sommes sauvés par la grâce, non des œuvres, et que le salut est éternel, Apocalypse chapitre 5 verset 12 prend tout son sens, parce qu'on pourra dire, disant d'une voix retentissante, digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir pouvoir et richesse et sagesse et vigueur et honneur et gloire et bénédiction. Là ça prend sens, parce qu'on comprend que la gloire revient seulement à Dieu. Et là je crois que c'est les anges qui disent ça, mais les hommes vont dire quoi au verset 13 ? Bénédiction et honneur et gloire et pouvoir, soit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau pour toujours et à jamais. Donc ça revient au même, on pourra seulement rendre gloire à Dieu pour notre salut, et pas gloire à soi-même. Donc c'est très important, parce que quand on comprend ça, on comprend que le salut par les œuvres est anti-biblique, blasphème le nom de Dieu, blasphème la gloire de Dieu, parce qu'au lieu de glorifier Dieu, vous glorifiez vous-même. C'est pour ça que personne ne pourra aller au paradis par ses propres œuvres, vous irez en enfer si vous croyez dans vos œuvres, quelle que soit la manière. Et Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, on va lire, mais je ferai une vidéo prochainement un peu plus détaillée sur une partie de Hébreux chapitre 12, verset 2, mais simplement pour introduire une notion ici. Donc au verset 1, il est dit « C'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément, et courons avec patience la course qui est placée devant nous, regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. » Et là où je veux me focaliser, et comme je dis, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo plus en détail, c'est le fait qu'il faut regarder à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Ce qui veut dire que Jésus, c'est lui qui est l'auteur de notre foi, mais c'est lui aussi qui est le finisseur. Donc la gloire lui revient qu'à lui pour notre salut. C'est Dieu qui est l'auteur de notre salut, et c'est Dieu qui est le finisseur de notre salut. C'est pas nous-mêmes, c'est Dieu. Et ça, on comprend dans ce verset, et dans plein d'autres versets dans la Bible, que c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'aller au paradis, et pas les œuvres. Donc une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on devient enfant de Dieu, on fait les œuvres pourquoi ? Pour plaire à Dieu, par amour de notre prochain, par volonté de servir Dieu, par volonté d'être récompensé par Dieu, d'être béni par Dieu. Et on les fait pas pour aller au paradis, nos œuvres. On les fait justement pour les raisons que je viens de vous donner. Et d'ailleurs, Apocalypse, chapitre 5, nous dit, au verset 10, donc on avait relu le verset 9, le verset 10, il nous dit « Et nous a fait rois et prêtres à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Donc, le salut revient seulement à Jésus-Christ, le salut, la gloire revient seulement à Jésus-Christ pour notre salut, et le salut, bien sûr, c'est le fait de croire en Jésus-Christ. Et la Bible nous montre ici qu'on est fait roi et prêtre à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Donc, lorsque nous faisons des bonnes œuvres pour Dieu, lorsque nous servons Dieu ici sur terre, nous aurons des récompenses, et nous régnerons avec Christ. C'est-à-dire que tout le monde ne sera pas au même niveau dans le paradis, il y aura des récompenses plus grandes pour certaines personnes qui ont plus œuvré pour Christ, et ces personnes-là vont régner avec Christ. Et donc, ce verset 10 nous montre justement que le fait que lorsque vous êtes sauvés, très important de faire des œuvres pour être récompensé, pour régner avec Christ. Alors que le salut, lui, n'est pas mérité, il ne se gagne pas, il se reçoit seulement par la foi, et c'est le don gratuit de Dieu. Voilà, et pour finir, on va lire Romains chapitre 4, versets 5 à 8.
qui est la suite. Tout à l'heure, on a lu le verset 2 et le verset 3 de Romains chapitre 4, mais on va lire versets 5 à 8 qui nous dit « Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. Alors même que David aussi décrit la félicité de l'homme, en qui Dieu impute la droiture sans les œuvres, disant « Bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. » Pourquoi béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché? Parce que cet homme va aller au paradis. Cet homme ne peut plus aller en enfer. Et comment il a été sauvé? Par la foi. Et il est bien dit à celui qui n'œuvre pas. Donc aucune œuvre ne doit être ajoutée à notre foi. Toute notre confiance doit être mise en Jésus-Christ. Et si nous mettons toute notre confiance en Jésus-Christ, nous savons que le salut est pour toujours. Nous savons que nous n'avons rien à ajouter. Et à ce moment-là, nous savons que la gloire revient seulement à Dieu. Et quand nous irons au paradis, nous pourrons chanter la louange et la gloire de Dieu pour l'éternité. Parce qu'on sait que c'est grâce à lui qu'on est ici. Alors que si vous croyez dans vos œuvres, vous auriez de quoi mériter le salut. Vous auriez de quoi mériter le paradis. Et toute la gloire ne reviendrait pas seulement à Dieu, ce qui est complètement faux, ce qui est anti-biblique. Et donc c'est très important, et on voit rien qu'avec cette notion du fait que la gloire revient seulement à Dieu, notamment en lisant Apocalypse chapitre 5, et ben on comprend que le salut est non des œuvres, et on comprend pourquoi le salut est non des œuvres, pour glorifier Dieu, et pour pas qu'on se vante, pour pas qu'on se croit meilleur que les autres, et parce que nous sommes coupables, et seul Dieu peut nous sauver, et seul Dieu nous a sauvés lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et que si vous n'êtes pas sauvé, vous arrêterez de croire en vous-même, et vous mettrez votre confiance en Dieu, car la gloire lui revient à lui seul. Amen.